Bienvenue dans votre journal de ce soir à la une. Élan patriotique, l'entrepreneur Souleymane Taïta a offert des vivres et du matériel d'une valeur de 21 millions de francs CFA aux forces combattantes. Le don a été réceptionné ce matin au palais de Kossiam. Les images à suivre dans ce journal. Et puis pour cette saison 2025, des pluies abondantes mais tardives annoncées avec de risques d'inondation sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui est ressorti de la conférence de presse de l'ANAM qui a réuni les experts à l'occasion. On en parle également dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Comme annoncé en titre, la garde présidentielle bénéficie d'un don d'équipement militaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le geste est de Souleymane Taïta, PDG de la société POM Store, pour soutenir les efforts des forces combattantes et les autorités de la transition. La remise de ce don s'est déroulée ce matin au palais présidentiel de Kossiam. Reportage signé Issa Oumar Atié et Djamilatou Sakana. Du matériel militaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA au profit de la garde présidentielle. Ce don de l'opérateur économique Souleymane Taïta est composé de rangers, de postes de communication radio, de gants tactiques et de vivres. Le commandement de la garde républicaine qui reçoit ce matériel parle d'une initiative qui vient renforcer la capacité opérationnelle des combattants sur les théâtres des opérations. Ce don permettra une meilleure réactivité lors des missions de protection des institutions de la République et de la lutte contre les menaces à la stabilité nationale. Un geste qui vient aussi poursuivre le commandement, rappeler l'appel des autorités à la contribution de tous les Burkinabés à l'effort de paix. Une marque de soutien, de solidarité à l'égard des forces de défense et de sécurité. Et il s'inscrit dans l'appel qui a été lancé par le commandement de la garde républicaine en particulier et par les autorités de notre pays en général pour pouvoir soutenir nos forces de défense et de sécurité. Cela nous met dans la joie ce matin parce que ce don contribuera à renforcer la résilience de nos veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité. Déjà remercier tous les précédents donateurs parce qu'à chaque fois que nous lançons un appel, cet appel est entendu et nous bénéficions toujours de cet appui, ce soutien de nos frères patriotes qui contribuent, qui ne cessent de contribuer en tout cas à l'effort de paix à travers diverses actions. L'opérateur économique et PDG de la société POM Store ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Lui qui dit répondre à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré entend renouveler son soutien à l'armée avec d'autres initiatives. Ce qui m'a motivé à faire ce don-là, c'est l'appel du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit de tout Burkinabé qui aime son pays, qui veut son pays, que le pays aille de l'avant. Et toute personne peut contribuer à sa manière. D'autres peuvent aller au front. D'autres peuvent enlever leurs moyens pour soutenir. C'est ça qui m'a motivé aujourd'hui à venir faire ce don pour que le président, capitaine Ibrahim Traoré, puisse prendre notre pays dans les mains des terroristes pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire ce don. Mais je compte prochainement faire mieux que ça encore. Selon le commandement de la garde républicaine, les vivres offerts par la société POM Store vont aussi servir aux veuves et orphelins des combattants tombés pour la mère patrie. De l'autre côté, 50 veuves et ayant droit des forces combattantes à l'École nationale de la loterie nationale burkinabé, l'ONABI. Ces femmes bénéficient d'une formation sur les techniques de paris. Elles sont appelées à gérer 50 clubs de paris mutuels urbains burkinabé, PMIB. Le lancement de la formation des gérantes et aides-vendeuses a eu lieu ce matin au siège de la LONABI. Yacouba Kiamtore nous fait le point. La loterie nationale burkinabé l'ONABE forme des gérantes et aides-vendeuses de 50 nouveaux clubs du pari mutuel urbain burkinabé PMUB. Ces bénéficiaires sont des veuves et ayant droit des forces combattantes tombées au front.
Durant 5 jours, elles apprennent les techniques de pari de la Lonabe. Pour le directeur général de la Lonabe, Ibrahim Ben Harouna Zarani, cette formation vise à aider ces femmes à être autonomes. C'est des clubs PMIB, donc on va les apprendre comment en tout cas prendre les paris, comment vendre nos produits, particulièrement le PMIB à la différente clientèle. Cette initiative vise à permettre à ces personnes vulnérables de prendre en charge dignement leur famille, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les nouvelles gérantes et aides vendeuses des clubs PMUB sont des veuves et ayant droit des FDS issus de toutes les entités des forces combattantes. 10 clubs pour les veuves et ayant droit de la police nationale, 3 pour la douane, 9 pour la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, 2 pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 8 pour l'armée de terre, 6 pour l'armée de l'air, 9 pour la gendarmerie nationale et 3 pour les eaux et forêts. Ces veuves et ayant droit de FDS saluent l'initiative de la Lonabe. Bon, en tout cas, s'il y a le marché, ça va porter fruit et puis ça va nous permettre de mieux nous occuper de nos enfants et de créer d'autres opportunités aussi. Awa Bandé, le directeur général de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, le médecin colonel Lamine Ouedraogo, invite les femmes à être assidues à la formation. On est dans un métier là où le côté humain est très important. Donc, il faut qu'au-delà des compétences qu'on va vous donner, que de façon humaine, vous puissiez propager une certaine convivialité autour de vous pour accompagner tous ceux qui viendront parier dans vos centres. Et que vos guichets prospèrent de façon à ce que nous puissions de façon plus facilement plaider pour que d'autres d'entre vous puissent accéder à ces postes-là. En tout cas, je vous encourage en tout cas vraiment écouter avec beaucoup d'assiduité et développer cet état de convivialité dans vos différents guichets. Cette formation intervient après celle de 20 femmes guichetières faites de veuves de FDS la semaine dernière. Après les actualités, après les actions de solidarité, nous poursuivons avec toute autre actualité. Optique Saint-Mathias organise du 6 au 10 mai des journées portes ouvertes à son siège au quartier Pagalayiri de Ouagadougou. Au cours de ces journées, les examens des yeux sont gratuits pour tous les visiteurs. La cérémonie de lancement s'est tenue hier et c'était en présence de Atigdiwe Samuel Moko. Optique Saint-Mathias, une entreprise spécialisée dans la vente, le conseil et le montage de lunettes au Burkina Faso, se soucie de la santé oculaire de la population. C'est pourquoi il tient du 6 au 10 mai à son siège, 6 au quartier Pagalayiri de Ouagadougou, ses journées portes ouvertes. Pour ces JPO, nous avions d'abord la sensibilisation qui prime. Après la sensibilisation, nous avions bien sûr le conseil d'usage pour ceux qui ont des paires de lunettes. Également, sans oublier que nous avions le test de vue qui est gratuit. Le test de vue va pouvoir tester la vue comme on le dit, connaître qu'on n'a pas des vis de réfraction. Pas mal de gens ignorent qu'ils ont des vis de réfraction, mais sans venir vers les professionnels de la vue pour pouvoir s'assurer de ces fléaux. C'est le lieu pour eux aujourd'hui de pouvoir tester la vue, connaître s'ils ont des anomalies visuelles afin de les corriger très rapidement pour avoir des équipements visuels qui vont pouvoir les permettre de travailler et éviter les céphalées, les maux d'yeux ou des maladies dégénératives plus grandes par la suite. Nous avions les examens de vue que nous traitons couramment, journalièrement, afin de pouvoir corriger tous les défauts de vue, c'est-à-dire tous les défauts de vis de réfraction dans nos magasins. Plusieurs types de lunettes sont disponibles à Optique Saint-Mathias. Les prix sont revus à la baisse à l'occasion des journées portes ouvertes. Nous avions des verres correcteurs ainsi que protecteurs à prix social. Comme on le dit, on a créé les JPO pour aider la population et notre clientèle. Tester la vue, corriger et bien sûr les verres à un prix social. Les verres photochromiques anti-reflet, y compris avec la monture et le boîtier chez Optique Saint-Mathias, coûtent 15 000 francs. Nous avions des verres de lecture à partir de 10 000 francs pour aider nos parents à pouvoir lire et vaquer à leurs occupations sans problème.
ainsi que pour des verres de progressifs qui y vont jusqu'à 60 000 francs. Le maximum en termes de prix social que nous offrons pour cette semaine. Optique Saint-Mathias a près de 5 agences sur le plan national et une à N'Djamena au Tchad. En rappel, les journées portes ouvertes organisées par l'entreprise Optique Saint-Mathias prennent fin le samedi 10 mai prochain. Je vous l'annonçais en titre, la saison des pluies 2025 s'annonce avec un léger retard sur l'ensemble du territoire national. Mais les prévisions rassurent quant à la quantité d'eau attendue. L'Agence nationale de la météorologie a tenu hier une conférence de presse pour présenter les prévisions saisonnières. Le reportage de Daouda Yameougou. Il est attendu une installation tardive de la saison agricole 2025 sur la majeure partie du pays. Les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAM annoncent le démarrage des pluies dans les régions du Sahel après le 28 juin, dans la boucle du Mouhoun, le centre-est, le centre-nord, le centre-ouest, l'est, le nord et le plateau central après le 7 juin et le centre-sud après le 19 mai. Les risques de séquences sèches longues en début de saison sont faibles sur la majeure partie des régions, sauf les régions du Sahel, du centre-nord et du nord de la région de l'Est, où des séquences sèches longues à tendance normale sont attendues. Sahel, plus de 10 jours. Centre-nord et Est, plus de 9 jours. Une pluviométrie normale à tendance excédentaire sur la majeure partie du territoire est attendue pour la période de juin à août, selon la directrice générale de l'ANAM, Dr Mariam Titiga. Pour la période juin, juillet, août 2025, à l'exception de la région de l'Est et de la moitié Est de la région du centre-Est, où des conditions déficitaires anormales sont probables pour la période juin, juillet, août 2025. Des régions des hauts bassins, des cascades et du sud-ouest où des conditions excédentaires anormales sont probables pour la période juin, juillet, août 2025. Il faut s'attendre à des écoulements excédentaires sur les principaux bassins pluvieux du Burkina Faso. Il y a donc aussi des risques d'inondation. Pour y faire face, des recommandations sont formulées par l'ANAM. Sensibiliser et déplacer si nécessaire les riverains et occupants des zones inondables. Intensifier la surveillance de la suspension des activités d'orpaillage pendant la saison pluvieuse. Renforcer la surveillance épidémiologique. Renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention contre les maladies vectorielles, utilisation de moustiquaires, chimioprophylaxie, etc. Renforcer la sensibilisation sur les mesures d'hygiène afin d'éviter les maladies hydriques, choléra, diarrhée, typhoïde, etc. Intensifier les opérations de destruction des gîtes larvaires. Renforcer la disponibilité des kits de diagnostic et de traitement des maladies vectorielles. Ces données rendues publiques vont permettre aux agriculteurs et agropasteurs de faire un bon choix et mieux se préparer pour la campagne agricole, selon la représentante du ministre en charge de l'administration territoriale. Parce que ces prévisions vont nous permettre, notamment le secteur agricole, pour ce qui concerne la période adaptée pour les semis, mais également ces prévisions, à l'issue de ces prévisions, nous avons identifié les risques qui pourraient survenir au cours de la saison 2025. Les risques majeurs que nous avons notés, ce sont des inondations, mais ce sont également des poches de sécheresse. Au regard donc de ces risques, des recommandations ont été formulées pour pouvoir les prendre en charge afin d'atténuer leur impact en cas de survenue réellement de ces risques. Ces prévisions sont susceptibles d'évoluer au cours de la saison, selon l'Agence nationale de la météorologie. L'actualité hors de nos frontières. Au Mali, par un décret, le gouvernement a suspendu les activités des partis politiques et associations à vocation politique sur toute l'étendue du territoire, et ce jusqu'à nouvel ordre.
En fin avril, les consultations des forces vives avaient octroyé un mandat de 5 ans renouvelable au président Assimi Goïta. Ils avaient également recommandé la réduction du nombre de partis politiques et même leur dissolution. Et puis au Soudan, le Soudan rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de fournir des drones aux paramilitaires. L'information a été donnée hier par le ministre de la Défense Yassine Ibrahim. Fideline Bansé nous fait le résumé. Yassine Ibrahim, le ministre de la Défense du Soudan, a dénoncé à la télévision nationale ce qu'il a qualifié de crime d'agression contre la souveraineté du Soudan, se référant à un soutien des Émirats arabes unis au groupe paramilitaire. Le monde entier suit depuis plus de 2 ans le crime d'agression contre la souveraineté du Soudan, son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens commis par les Émirats arabes unis, dit-il. Il accuse les Émirats arabes unis d'avoir fourni des armes stratégiques sophistiquées aux paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Abdam Daglo. Au regard de cette agression, le Soudan a décidé de rompre les relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. Cette annonce intervient 3 jours après des frappes de drones contre Port-Soudan, le siège provisoire de l'armée soudanaise. Et puis pour terminer, l'Église catholique a officiellement un conclave pour élire le successeur du pape François. Ce processus empreint de tradition et de secret se déroule au cœur du Vatican où 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays sont réunis pour choisir le 267e souverain pontife. La synthèse avec Cynthia Zungrana. Ouverture aujourd'hui de la succession du pape François, décédé le 21 avril dernier. Les 133 cardinaux électeurs ont assisté ce matin à la dernière messe avant le début du conclave. Ils se sont retrouvés cet après-midi pour une procession solennelle à la chapelle Sixtine. Là, chacun a prêté serment de confidentialité, s'engageant à respecter le secret de la délibération avant de s'y enfermer pour le premier scrutin. Parmi les cardinaux considérés comme les favoris, selon certaines sources, figurent le français Jean-Marc Aveline, les italiens Pietro Parolin, Matteo Zuppi et Pierre Battista Pizzaballa, le philippin Louis-Antonio Gukim-Tagle, le guinéen Robert Sarra, le suédois Anders Arborelius et l'allemand Gerhard Müller. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir. you.